qu'on a l'habitude de voir tous les ans sur cette paracha. Ce qui est très important. Il y a des orach chaim comme ça qu'il faut faire, pas tous les ans, tous les jours. Ça, c'est un d'entre eux. Et il explique toute la paracha, Alpi Remez. Comment commence la paracha? Ve'ele hamishpatim, asher tasim lifnehem, ki tikne eved ivri, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו עמו. ensuite, כן. הוא יצא בגפו, וכולי וכולי. טוב, אז on va faire ce qu'on peut faire, il n'y a pas beaucoup de temps, et vous avez un Shabbat libre. À Bnei Brak, certains ils vont à Bnei Brak. Alors on va faire ça, pas rapidement, on va faire ce qu'on peut. עוד נראה לפרש הפרשה דרך רמז כי תצווה התורה לאדם לשים לפניו בתמידות כל הדברים האלה בין עיניו. La Torah ici nous parle pas seulement d'un esclave, etc. La Torah elle est éternelle, elle était donnée à tous les temps. Aujourd'hui on n'a pas d'esclave, ni eved ivri, ni shte nashim, ahat senuaya, ahat senuaya. כן, אחת אהובה גם יה, אבל אחת. אחת אהובה או אחת צנועה. אבל les deux en même temps, ça n'existe plus. Donc, il faut expliquer la Torah. Les gens, ils aiment bien dire la Torah doit être contemporaine. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va adapter la Torah à notre génération. Mais pas comme ils veulent l'entendre. Az ici, le Or HaChaim HaKadosh nous dit que la Torah nous parle de certains points, certaines choses qu'il faut constamment avoir devant les yeux. Constamment. Ve'omro, asher tasim lifnehem, ela mishpatim asher tasim lifnehem, ces mishpatim là qu'on va t'expliquer, il faut qu'ils soient devant nos yeux tout le temps. Shetamid yasim adam inyan ze lefanav. Ve'u, quel inyan? Ki tikne eved ivri, halo yada'ata, ki adam nechlak l'shtaim. Tu sais, dit le Or HaChaim, que l'homme se sépare en deux. Helek echad ruhani, ve'u'aika, la partie spirituelle principale. Helek echad gashmi, shebero Hashem la neshama leshamsha. L'autre partie matérielle qui est le corps, qui sert la neshama. On a la partie spirituelle, la neshama, le principal, et la partie matérielle dans le corps, qui est le corps, qui sert la neshama. La neshama est dans ce monde pour faire des mitzvot. Elle ne peut pas les accomplir, Toda Rabba, sans le corps. Le corps, il a besoin de boire un bon thé pour qu'il soit en forme pour accomplir les mitzvot. La neshama, elle n'a pas de membres pour accomplir les mitzvot. La neshama seule, elle ne peut pas mettre les tefillin. Elle a besoin d'un bras. Elle a besoin d'une tête. La neshama seule, elle ne peut pas voir un pauvre. Elle a besoin des yeux. Et ainsi de suite. On a besoin d'une bouche pour dire Divrei Torah. Tout ça, ces membres-là n'existent pas dans la neshama. La neshama, c'est totalement spirituel et les mitzvot sont matériels. À part la pensée. Shebeim Tsaouto, la pensée c'est netto. Comment on dit en français netto? On dit en français netto? Hein? Strictement la neshama. La pensée c'est la neshama. La pensée c'est mamash la neshama. Et il y a des mitzvot qu'on accomplit par la pensée. Des averot aussi, et ça concerne directement la neshama sans faire intervenir le corps. Donc qui est appelé Eved ici dans la paracha? Le corps. Le corps et le Eved. Ki tikne Eved ivri, le Eved dont on parle ici dans la paracha, bien sûr pas selon le pshat et là selon le remez, c'est le corps. Le corps il s'appelle Eved. Comme on a dit, il vient servir la neshama. Il est asservi à la neshama. On va voir que c'est un Eved qui n'écoute pas tout le temps. C'est un Eved Shovav. Aval, son tafkid, son rôle, c'est d'être asservi à la neshama. L'homme n'est pas son corps. L'homme est l'âme. Adam, et c'est Ben Adam ata. Comme ça on dit en hébreu. C'est Ben Adam. C'est Ben Adam. Ben Adam, c'est quoi Ben Adam? Quelle chair tu as, quelle chair tu es,
Ben Adam, c'est qui? Le nefesh de l'homme, la neshama de l'homme, c'est le Ben Adam. Le corps de l'homme n'est pas son Ben Adam. Le Ben Adam, c'est sa neshama. L'homme, c'est sa neshama. Le corps, c'est de la viande. Pas comestible. Kemo shekama akatuv, al besar Adam, bon, il amène des preuves, je disais, Agil, הבשר יקרא אדם, לא יקרא אדם, וכן אמר, אדם אתם קוראים אדם, ולא אומות העולם, שאין להם נפש רוחנית. Donc on voit que Am Israël est appelé Adam, les goïms ne sont pas appelés Adam, pourtant les goïms ont aussi un corps. Donc si le corps c'est Adam, si l'homme est son corps, Adam c'est l'appellation du corps, alors pourquoi les goïms ne sont pas appelés Adam? Et la vadaï que Adam c'est la neshama. Et les goïms n'ont pas de neshama. Ils sont nefesh et ruach, ils n'ont pas de neshama. Velazé tetzave haTorah le'adam ki tikne eved ivri. Maintenant on commence à expliquer la paracha. C'est quoi ki tikne eved ivri? Ivri pirouche envers. Ivri lachon envers. Lorsque tu achèteras, lorsque tu acquerras un serviteur, c'est qui le serviteur? Le corps. Le corps. Ivri, passager, envers. Un serviteur passager. N'oublions pas que nous sommes simplement de passage. Tout passe, et nous aussi. Qui eno kayam la'ad, qui mi gever yihye velo yireh mavet, qui est l'homme qui va vivre sans voir la mort. Al derech ketzel over, comme ça c'est écrit dans le pasuk, comme une ombre qui passe, ça c'est les jours de l'homme sur terre. Donc on voit le terme over, ivri, over. Uzman keveutuat shishim shana. Combien? 60 ans. Fin de 60 ans, 70 ans, 70e année. Kol tuv, נכון? ימי שנותנו בהם 70 שנה. Après, on peut avoir 1 an, 2 ans, quelques années de bonus. C'est possible. Alvaï qu'on arrive à 70 ans. Bezat Hashem. Alvaï. Parfois, on a quelques années de bonus. Tout dépend combien il a parlé du Lashon Hara. Comme ça dit le Hafetz Chaim. Combien il a parlé du Lashon Hara? Plus il a parlé de la Shonara, moins il va vivre. Moins il a parlé de la Shonara, plus il va vivre. Comme il est dit dans le pasuk, Mi'aish, Hafetz Haïm, Rabbi Alexandri, il est venu dans le show, il a dit, Mi rotze Haïm, Mi rotze Haïm. Il a proclamé comme ça. Qui veut la vie? Qui veut la vie? Les gens ils croyaient qu'il avait une potion magique qui rallonge la vie, peut-être encore 100 ans, encore 10 ans, même encore 1 an, ça vaut le coup. Combien ça se paye ça? Énormément. Alors les gens ils ont commencé à se réunir autour de lui, de Rabbi Alexandrie. Il dit celui-là, tu sais, il y a des gens qui viennent à chaque fois qu'ils ont des nouvelles inventions, des nouveaux projets. Jusqu'à aujourd'hui, il y a ces choses-là. Il y a des gens autour, nouveaux produits, nouvelles trucs. En général, c'est pas intéressant. Mais là, il a dit qui veut la vie? Ils sont venus autour de lui. Donc, qu'est-ce que tu veux vendre? Et il a sorti, c'est faire Teilim. Et il a ouvert, il a lu Mi Aïch Hafetz Haïm. Qui est l'homme qui veut la vie? Oev Yamim, qui aime la vie, qui aime les jours. Dire Otov, Netzor, Leshoncha, Mera, Sfatecha, Midaber, Mirma. Préserve ta bouche de tout mal de parler du Lashon Hara. Alors, on peut avoir du bonus. Ça va dépendre combien de Lashon Hara on parle. Il y a encore d'autres paramètres, d'autres choses. Si on arrêtait de fumer à temps, aussi ça joue, Bevadaï. Alors, Yival Chaim. Bon, Hachem. T'es jeune. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Bevadaï que l'homme, comme ça le pasuk dit, c'est 70 ans, c'est-à-dire fin de 60 ans, donc 60 ans pleine. Al-derech omro, tavo beken ha'ilai kever ve'amru, בש"ס כי בין 60 שנה הוא זמנו של אדם ללכת, כחושבן בכלח, שאז הוא כעלות גדיש. On a un autre, l'année dernière, on a beaucoup détaillé toutes ces choses-là, mais là on n'a pas le temps de détailler. וזהו אומרו 6 שנים, נכון? comment c'est écrit dans la paracha? כי תקנה עבד עברי. 6 שנים יעבוד. 6 ans il travaillera. C'est quoi le travail? 6 ans, on sait que chaque unité correspond aussi à des dizaines. Pourquoi une unité se transforme en dizaines? Parce que chaque sphira, elle est composée de 10. Alors toutes les unités font des dizaines, les dizaines font des centaines, parce que les unités elles-mêmes de chaque dizaine se partagent encore en dizaines, et ainsi de suite. Oui, c'est pas que les dizaines deviennent des centièmes. Et là, chaque unité est un dixième. Donc automatiquement, ça ne se termine pas.
6 ans, c'est 60 ans. 60 ans, c'est comme la fin de la 60e année, les jours de la vie de l'homme, Sheshanim. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Tanouah, Tishan, Makatou, Sheshanim, hein? Ah, l'Ojamadi. Ta'avod. Ta'avod. 6 ans, il faut travailler. On est sur terre pour travailler, on a parlé de ça hier. Il faut travailler, il faut se donner, il faut s'efforcer pour réussir dans quoi que ce soit dans la vie. Kol Sheken dans la Torah. והגם שאמר שש, יש חשבון שיכלול כלול אחד, כן, ce qu'on a dit, les unités font des dizaines. ובשביעית, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? ובשביעית יצא לחופשי חינם. La 7e année, c'est-à-dire à la fin de la vie, פירוש 10 שנים השביעית, יצא לחופשי העבד על דרך אומרו במתים חופשי. C'est quoi חופשי? Le pasuk dit במתים חופשי. Un homme, lorsqu'il est mort, il est libre. Pourquoi lorsqu'il est mort, il est libre? Lorsqu'il est mort, il est libre des mitzvot. Kevan shemet na'asa chofshi min hamitzvot, dit Chazal. Tant qu'on est vivant, on est asservi au service d'Hachem. Il faut se lever tôt ce matin. Baruch Hashem, Bli Ayin Hara. Il y en a qui sont levés très tôt, à la tefila, kol hakavod. Ils bossent. C'est des bosseurs. Ils ont un grand sachar. Et après, ils ne sont pas retournés se reposer. Ils sont restés. Ils ont étudié. Et ils se sont battus. Kol hakavod. C'est... Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit. Il faut se lever tôt. Il y a la tfila, il y a le Shema, il y a le limud Torah, il y a le tilat yadayim, il y a chaque pas, chaque action qu'on fait, chaque instant, il y a quelque chose à faire. On n'est jamais tranquille. Jamais tranquille. Même on veut manger un sandwich, on est obligé de trouver où il y a de l'eau, faire une tilat yadayim, l'eau elle est congelée. Après il faut s'essuyer, après on a les mains qui gercent, parce qu'on ne sait pas bien essuyer, il n'y a pas de serviette. Et après on fait motzi, laisse-moi manger, qu'est-ce que je veux manger? Même pas un sandwich, une tranche de pain à tartiner, qu'est-ce que... On est serviteur dans ce monde, serviteur d'Hachem. Mitzvot, 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 mitzvot. Après même Hawanim, après Birkat Hamazon. Et ainsi de suite. Quand un homme il meurt, Hofshi. Archav, ça commence Hofesh. C'est quoi Hofesh en hébreu? Ça, c'est les vacances. Comme ça on appelle ça en hébreu, d'accord? Quand est-ce que ça commence les vacances? Pas dans un mois et demi, Ben Azmanim. Les vacances, Ben Azmanim, il n'y a pas de vacances non plus. Les vacances commencent, Behemet, à la fin de la vie de l'homme. Là, il est en Hofesh. Maintenant, c'est le Club Med. Le vrai. Ve'omro tevat hinam, écrit Ubashevi'it, Yetzel HaHofshi, hinam. L'irmoz al-yadami tiyat. Qui c'est qui va causer la mort de l'homme? Celui qui va causer la mort de l'homme, il s'appelle Hinam. On a dit plusieurs fois déjà dans ce cours que Hinam, c'est le nom du Yetzer Hara ou Malach HaMavet. C'est lui, il s'appelle Hinam. Tout ce qui est Hinam, ça vient de lui. L'argent facile, Hinam, ça veut dire gratuit. L'argent gratuit, l'argent facile, les choses faciles, les mitzvot faciles, tout est facile, ça vient de lui. Tout ce qui est Hinam, ça vient de lui. Il faut se méfier. Tout ce qui est Kadosh, ça se paye. Tout ce qui est Kadosh, c'est dur. Tout ce qui est Kadosh, ça se mérite. Tout ce qui vient facilement, il faut se méfier, ça ne vient pas du bon endroit. Sheu samech mem ve'chailotav shem nirmazim betevat hinam comme Sefer HaZohar ki beminé de magana hu zeinayu de aï sitra velaze lo shalte bidvar mitzvah shoseh adam bedamim ikarim. C'est pour ça que lorsqu'un homme va faire une mitzvah en payant beaucoup d'argent, ils n'ont pas d'emprise dessus. Ils montent à la Torah. On lui offre la montée. Il a fini sa montée, qui donne. Pas un shekel, pas 5 shekels. Qui donne. Pourquoi? Sinon, sa montée, c'est eux qui la prennent. Tout ce qui n'a pas d'argent, ils prennent. Tout ce qui est payé, ils ne prennent pas. Alors, il faut payer. D'accord? Il faut payer, pas avoir peur. Qui fasse un don, qui ne fasse pas de mitzvot chinam. Ce qu'il dit le Rav ici, toute chose tamée, ça vient gratuitement, c'est même facile, regardez l'Averot. Chinam, c'est facile, toutes les Averot c'est facile. Les mitzvot c'est pas Chinam.
Okay. Quand c'est cachère, c'est cher. Comme ça ils disent en France, comme ça on disait quand on était petit. Quand c'est cachère, c'est cher. Pourquoi? Parce que c'est cachère. Quand c'est cachère, c'est cher. מה שאין כן דבר מצווה וקדושה צריך להם טורח גדול ודמים יקרים. ואומרו, אם בגפו יבוא, צריך לדקדק. למה אמר לשון זה ולא אמר לשון הרגיל בלשון הקודש? אם לבדו צירוף בגפו. רש"י, qu'est-ce qu'il dit? Seul. נכון? Si l'esclave y rentre seul sans femme, begapo yetse, il sortira seul sans femme. Mais ça veut dire quoi begapo? Il sort d'où ce mot-là? Begapo. Im levado. Levado, ça veut dire seul. Begapo. Il demande en Haïm, c'est le Rav qui demande. Achen, où tu mets le mot levado, il existe. Vaïvater Yaakov, levado. Alors là aussi, il fallait dire im levado yavo. Achen, yesh la da'at ki im sigel mitzvot masim tovim kana latzmo koach im tzakoach la'alot beyom at-tehiyah. Si un homme dans ce monde-là, il était intelligent, il a écouté tout le moussard qui a écrit chez nos hachamim qui nous disent, et il a fait des mitzvot, et il a fait des ma'asim tovim, alors il s'est acquéri une force. La force qui va lui donner la possibilité de se lever à Triyat HaMetim. Bientôt il y aura Triyat HaMetim. Il faut de la force pour sortir de la tombe là-bas. En plus, il y a une grande plaque en marbre dessus là-bas. Il faut la pousser, oui, il faut de la force. Et d'où va venir cette force-là pour se lever? C'est une blague ce que je dis. La force, c'est Triyat HaMetim pour se réveiller Bichlal. Cette force-là, elle vient des mitzvot et des ma'asim tovim qu'on a fait ici dans ce monde en étant vivant. וזהו שאמר כאן אם בגפו פירוש לקשון גף על דרך אומרו על גפי מרומש שרומז על מצוות ומעשים טובים. גף, sans rentrer dans les détails, ça fait allusion aux mitzvot. אם בגפו יבוא, s'il est venu après 70 ans, נכון? ובשביעית יצא לחופשי חינם. Après les 70 ans, il est venu, si il est venu dans sa tombe Begapo, im Begapo yavo, il est venu avec ses mitzvot. Begapo yetse. Grâce à ces mitzvot-là, il pourra sortir de sa tombe aussi. Ça, c'est gaf. Gaf, ça veut dire les mitzvot. Gaf, c'est une aile. En hébreu, gaf, c'est une aile. Et Israël, ils sont chez nous les kanfei Yona, aux ailes de la Yona, parce que de la même façon que la Yona c'est la colombe se protège avec ses ailes, pareil, en Israël, leur protection sont les mitzvot. C'est pour ça qu'Israël, ils sont considérés comme une Yona. Comme ça, la Gemara est dit. Velachen, Begapo, ça fait allusion aux ailes de la Yona qui font allusion aux mitzvot. ואומרו יבוא פירוש על דרך אומרו כי בא השמש על שמשה בגפו יצא פירוש באותו כנף יצא מן הארץ ויתחייה grâce à ce gaf, grâce à cette aile, donc grâce aux mitzvot, c'est ça qui pourra sortir de la terre au moment de Triyat HaMetim. Il faudra sortir de la terre un jour. Après qu'il soit tombé dans la tombe après 120 ans, alors il se lèvera. Et à l'inverse, si Chas v'Shalom, dans ce monde-là, il a préféré dormir un peu, manger un peu, se balader un peu, rigoler un peu, tourner un peu, traîner un peu, alors il n'aura pas de quoi se lever. Alors, s'il a renoncé au plaisir de ce monde pour se mettre, et aussi les mettre, au service de la Torah, alors là, il aura beaucoup de s'rouyot. Même les plaisirs qu'il a pris de ce monde, c'est des mitzvot. Vous m'amram zal b'pasuk etz haim she'en agufot amei haaretz omdim zulat lamachazikim ba. Ve'omro ve'im ba'al isha hu ve'yatsa ishto imo. Maintenant, il y a écrit, si il a une femme, alors sa femme sortira avec lui. Kan ramza Torah sod gadol, lui dit le Rav ici. La Torah elle nous a allusionné un grand secret. Elle fait allusion à un grand secret. והוא כי יש לך אדם שקנה נשמתו במצוות חוזק מעשיו הטובים. ונעשו הבעלה של הנשמה הקדושה. וצריך אתה לדעת מה שאמרו בספר הזוהר, מה שכתוב שור כסף כי עז כי ייוולד כי הבהמות מת לילתם קונים שכל שיש לה שור. מה שאין כן האדם, לפי מעשיו, זכר נותנים לו נפש, זכר יתיר, זכר יתיר. אז ici il y a écrit quoi? Ici il y a écrit que l'homme n'est pas comme l'animal, le juif n'est pas comme l'animal. Okay. Pourquoi? Parce que l'animal, dès qu'il naît, il a du da'at, à sa naissance. Il n'a pas besoin d'aller à l'école,
et d'apprendre comment on fait ci, comment on fait ça. Tout est inné, tout est en lui. À sa naissance, il a déjà du da'at, l'animal. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme. L'homme est né, il n'a pas de da'at, rien du tout. Il est capable de toucher du feu. L'animal, à sa naissance, il n'est pas capable de toucher du feu. Il sait qu'il faut s'éloigner du feu. L'enfant, oui, 5 mois, 6 mois, il peut toucher du feu. Je me rappelle les enfants, quand on faisait l'Avdallah, il y a le nerf de l'Avdallah. Alors tout le monde fait ça. J'avais certains de mes enfants qui faisaient comme ça, mais ils mettaient la main dans la flamme. Dans le feu. Il touche, mamache. Tout de suite, on saute dessus. On lui enlève la main. Il met la main dans le feu. Il ne sait pas que ça brûle? Non. Non, il ne sait pas que ça brûle. Un animal se approchera jamais du feu. Même s'il a un jour. Pourquoi? Il a du da'at. L'homme n'a pas de da'at. L'homme a été conçu de telle façon, comme ça c'est de manière corporelle, comme ça c'est la neshama, à ce qu'il doit être connu. Un homme il n'est behinat nefesh. Zachayatir, il dit le Zohar, si un homme il est zachayatir, zacha encore, par les mitzvot, le limud de Torah et la kedusha, etc., il sera connu dans ce monde behinat ruach. Zachayatir neshama, zachayatir chaya, zachayatir yahida. Et là, il a complété tout le tikkun de sa neshama. Adkan. Grâce à ces actions, l'homme peut acquérir le niveau qui s'appelle la neshama. Et la neshama est appelée femme. Im ba'alishau. Si il a une femme, c'est quoi s'il a une femme? Si dans ce monde il a fait ce qu'il fallait faire et il a atteint le niveau de la neshama qui s'appelle Isha. Im ba'alishau veyatsa ishto. C'est quoi? Elle sortira avec lui. Perush afilu har yetziat ishto. Afal piken odena immo venish'a hay afilu har moto. Même après que sa femme soit sortie, c'est qui sa femme? Sa neshama. Veyatsa ishto immo. Il a un corps vivant. Ce tzaddik là qui atteint le niveau de la neshama, même lorsque sa femme est sortie, veyatsa ishto, elle est immo, elle est encore avec lui, même après sa mort. Il y avait un tzaddik, il a dit à des gens qui creusaient, de creuser dans son jardin, c'est Rav Nachman, et là-bas ils ont trouvé un corps, et ce corps-là, il les a attrapés, ils ont commencé à parler avec lui, il s'est levé, il a commencé à parler, il dit, viens à la maison, il s'est levé de là, il était mort. Comment il se lève et il parle, etc. Alors, ça vient parce que il a acquis le niveau de la neshama, et même après la mort, sa neshama est encore avec lui, et il est vivant même après sa mort. Comme ça la Gemara a dit, Yaakov Avinu, Lomet. Yaakov Avinu Lomet. Il y a tout ça là-bas, vous avez fait, c'est dans Tanit, non? Alors, Yaakov Avinu Lomet, quoi, il est pas mort Yaakov Avinu? La Gemara demande. Il y a eu espède, il y a eu ça, on l'a enterré, on l'a momisé. Qu'est-ce que tu me dis? L'homme, c'est la couche de la Gemara. Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Mikra ni Doresh. C'est écrit dans un pasouk. La Gemara qui dit. Et tout ça dit, est-ce qu'ils ont fait là-bas? C'était quelqu'un d'autre. C'était pas lui. Yaakov Avinu, l'homme Kipchuto. Il n'est pas mort. Il est vivant. Jusqu'à maintenant, Yaakov Avinu, il est vivant. Hein. D'après ce qu'il y a écrit ici, c'est clair. Il n'y a pas que lui, beaucoup de tzadikim comme ça. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya b'dvaro. עוד יכוון ואומרו, אם בעל אישה הוא לומר, אם הוא אדם אשר כל מחשבותיו הגיעותיו ותורכו בעולם הזה, ואפילו מאכלו משקהו אינו אלא בשביל הנשמה. בעל אישה הוא, אישה c'est la neshama. C'est quoi qu'il est בעל אישה? Tout ce qu'il a fait, toutes ses pensées, ses efforts. הגיעותיו תורכו, c'est des synonymes. בעולם הזה, même ce qu'il a mangé et ce qu'il a bu, si tout ça n'a été que pour la neshama, על דרך אומרות צדיק אוכל לסובר נפשו, להגדיל לרוחניות, pour faire grandir la rouhaniyut, c'est pour ça qu'il mange.
Adam Kazé, lo ikare Baal Isha, cet homme-là, il est appelé Baal Isha. Qui Baal Azé, chez Torah, Bishvil Ishto, Lazoun, Farneson, Chakel, Madat, Retsona, Ken. Pourquoi il s'appelle Baal Isha? Qu'est-ce qu'il fait le mari? Vous allez vous marier. Il y en a, ils rêvent de se marier. Ils veulent se marier. C'est pas d'ailleurs, obligé. Kazouri nous ordonne de se marier. Pour avoir des enfants. Aval, qu'est-ce qu'il fait le mari? Il fait tout ce qui est écrit dans la Ketouba. Veyazon, Efarnez, Vichalkel, Veyatatichi, Veyatkodze, tous les Tanaïm. C'est quoi le mari? Il doit nourrir, il doit s'occuper, il doit donner, il doit s'efforcer, il doit se taire. Et il doit se taire surtout, et aussi il doit se taire. Okay? Et il donne, et tout le monde se plaint. Et lui, il doit continuer à se taire. C'est pas pachout d'être marié. C'est pas pachout du tout. Aval, c'est ça. Baal Isha. C'est ça un Baal. Baal, c'est celui qui a ce rôle-là. D'accord? Pareil, Baal Isha, d'être le Baal de sa Neshama, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner. Il faut donner. Il faut donner à qui? À sa Neshama. Il faut se taire. Non, mais je suis fatigué. Non, mais j'ai envie de... Check it. Faut que tu donnes, et tu donnes, et tu donnes. Mais check it, tu donnes. Tu t'arrêtes pas de donner. Tu te lèves. Mais laisse-moi un peu kiffer, laisse-moi un peu... Non, non, non. Pas maintenant. Après. Maintenant, il faut donner. Maintenant, il faut investir. Parce que la reine, celui qui fait comme ça dans sa vie, il sert Hachem dans sa vie de toutes ses forces, il s'appelle Baal Isha. Im Baal Isha, c'est le Baal de sa Neshama, c'est le mari de sa Neshama. Qu'est-ce qu'il fait le mari avec une femme? Rien qu'il donne et il se tait. Qu'est-ce qu'il fait avec sa Neshama? Rien qu'il donne et il se tait. Il donne de soi, il fait des efforts, ve ushotek. Isaïch osele nafsho. Adam Kazé, Shahomer Nizdakech Nasa Me'anatsura, cet homme-là, son corps, il s'est tellement purifié par ses actions qu'il est devenu presque comme la forme de sa Neshama. Alors la Neshama, elle pourra continuer à vivre avec ce corps-là. Ce corps est devenu tellement limpide, tellement zach, que la Neshama n'a pas de problème de continuer à résider avec lui, même après la mort. Comment? Par l'intermédiaire des mitzvot et des efforts qu'il a fait de son vivant. Quelques minutes. Ve'omro imadona viten lo isha. Pirouche. Vous n'avez pas chaud? Hein? Un peu là. Hein? La neige, elle ne pourra pas venir avec cette chaleur. C'est trop chaud. פירוש, אם אינו בעל אישה על אופן האמור, אבל אישה יקנו לו מן השמיים, כי תמצא כמה בני אדם שזוכים לנשמה טהורה בסוד הזיווג, בשעת יצירת מצד אביו הצדיק, וילדה לו בנים ובנות. Alors maintenant, il y a certaines fois, où il est écrit dans la Torah, Im Adonav iten lo isha. Ça veut dire, lui, il n'est pas Baal Isha. Il n'a pas réussi par ses propres moyens d'acquérir sa neshama. Il n'a pas réussi. Aval, parfois, Adonav iten lo isha. Son maître lui donne une femme. C'est qui son maître? C'est Hachem Yitbarach. Il se peut qu'un homme soit zoché d'un ibour neshama, du neshama d'un tzaddik qui vient l'accompagner, qui vient l'aider, d'un nitzotz, de quelque chose, d'un éveil. Ça, c'est Adonav iten lo isha. Alors ça aussi, ça peut arriver. Im Adonav iten lo isha. Veyalda lo banim uvanot. Cette femme-là lui a apporté des filles, des garçons ou des filles. C'est quoi ces garçons et ces filles? Ikar toldotem shel tzadikim ma'asim tovim. C'est quoi la descendance de l'homme? C'est ses bonnes actions. Ki al yedei ma'asim tovim yenolad malach tov ki omra ma'asim mizvachat kadon l'praklit echad v'umforaj ba'yedei v'sefer hazohar. זה אמר וילדו לו בנים ובנות. C'est quoi בחינת הבנים? C'est quoi banim, banot? Banim, les garçons, c'est les mitzvot qui sont faites avec beaucoup de force. Banot, les filles, elles sont moins fortes que les garçons. Alors c'est les mitzvot qui sont faites avec moins d'efforts. Il y a des mitzvot où il fallait vraiment faire beaucoup d'efforts. Il est très fatigué, il a très faim, quand même il s'assoit, il étudie, c'est très difficile. Il y a des moments où il ouvre la Gemara, tout est sympa, il se sent bien, le sujet est facile. Alors ça, c'est des banotes. Il y a des banim, il y a des banotes. Adam Kazé,
האישה וילדיה תהיה לדוניה. לשלול מה שזכה איש אשר קנה האישה באמצעות התעצמות ונעשה בעל אישה להיות עמו תמיד, לא כן הוא זה, אלא תהיה לדוניה, כי אדם כזה לא קנה להיות בעלה שבזה, alors là écrit, la femme et les enfants, האישה וילדיה תהיה לדוניה. La femme et les enfants, ils appartiennent à qui? À Hachem. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qu'il a fait de ses propres forces. C'est pas comme celui d'avant, il est Baal Isha. Il a travaillé très dur. Là, on lui a donné une Hashamaïm. Alors grâce à ça, il a fait, oh, ok, kol hakavod, hazak baruch, tout ce que tu fais quand tout va bien, c'est pas une chokhma. Ça n'a pas une très grande valeur. Quand est-ce qu'il y a une grande valeur à nos efforts, à ce qu'on fait, c'est quand ça demande des efforts et on les fournit les efforts. Et même si le résultat est beaucoup moins important par rapport à ce qu'on arrive à faire quand on est bien, il a étudié une macérette, il a étudié aujourd'hui un daf entier, il est bien, il est content. Alvaï que demain aussi ce soit la même chose. Bon, c'est bien. Le lendemain, il s'est levé, il a eu mal. Où il a mal? Pourquoi tu t'es pas levé ce matin? Tu lui dis, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu mal à l'oreille, j'ai eu mal aux ongles. Bien. Il avait mal aux ongles toute la nuit. Bien. Il s'est pas levé. Top. Alors maintenant, il est de mauvaise humeur. Il arrive au Beth Midrash. Il est pas bien. Il est dégoûté. Et en plus, il n'a pas la force. Et en plus, il a encore mal aux ongles. Alors maintenant, il vient, il étudie. Qu'est-ce qu'il a étudié aujourd'hui? Il a étudié une ligne. Mais il a étudié. Il s'est assis, il s'est battu, il a étudié. Bevadai, sans aucun doute, et vous savez très bien que cette ligne-là a beaucoup plus de valeur que le daf qu'il a fait hier. Parce que le daf qu'il a fait hier, avec Rashi, Tosfot et tous les marchas, il l'a fait facilement. Il était bien. L'esprit était ouvert, il se sentait bien, il était en forme, tout allait bien, il avait envie, il était content, ça allait bien, l'humeur, les copains, il a eu une bonne nouvelle ce jour-là en plus. Ah, pourquoi pas? Il a fait un daf, Mara, Rashi, Tosfot, Marcha, avec tous les mefarshim. Ah, quelle journée j'ai passée! Lendemain, la journée, à la panim. À la panim. Il y a des jours comme ça, vous connaissez? Journée catastrophe, mais il s'est battu. Il s'est battu, c'était dur, il n'avait pas le moral, il a une mauvaise nouvelle ce jour-là, il n'y a rien qui va, la journée est noire, et il est là, il est angoissé, il ne sait même pas s'il va continuer à vivre ce soir, il ne sait pas, peut-être qu'il va mourir ce soir, tellement que sa journée est noire. Mais quand même, il s'assoit et il étudie en force. Combien il a fait? Une ligne. Cette ligne-là, elle est infiniment plus grande et importante, et elle va lui rapporter infiniment plus que tout le daf qu'il a fait hier. Pourquoi? Ça, il a fait avec effort, ça, il a fait sans effort. C'est banim ou banot. Baal Isha, ou Adonai viten lo Isha. Il ne faut pas attendre l'éveil du ciel. Il peut arriver, ça arrive que parfois on se lève et on est bien. Mais il ne faut pas attendre de faire de bonnes choses que quand ça arrive. Il faut faire de soi-même, même des petites choses. Même si on n'arrive pas à de grandes choses. C'est ce qu'Hachem demande de nous. Même si ce jour-là, on n'a pas envie. C'est ce jour-là qui compte. C'est ce qui est écrit dans la Torah, on va terminer maintenant avec ça, que j'ai lu beaucoup, j'ai dit ça tous les ans je crois. Qu'il y a écrit dans la Torah, dans la partie, dans la suite de ces psukim, Ki tiyena leish, jete nashim. Ha'ahat ahuva, ve'ahat senua. Vaya ben abechor, la zenia. Lo yuchal levarker et ben ahuva. Il manque des mots là. Qui est ben asenua yakir, la tête l'opishna. Comme ça c'est écrit à la fin. Alors, le darshan, il a le droit de dire des psukim be'alpé. C'est pas conseillé non plus, mais là, j'ai pas le temps d'ouvrir. Sinon, normalement, on n'a pas le droit de dire des psukim par cœur. Et Torah shbirtav et atarachel amra be'alpé. Toutes les psukim, même quand un homme il est dorej, au mieux qu'il les regarde. Parce qu'on n'a pas le droit de dire be'alpé les psukim. Aval, dire avad, là maintenant qu'on n'a pas le temps, parfois c'est pas. C'est quoi hein? L'homme, il a deux femmes. Qui c'est qui a deux femmes aujourd'hui? Muscan, celui qui a deux femmes. Qui c'est qui a deux femmes? Personne. Ici, on parle quoi de... C'est quoi les deux femmes? On parle les périodes de la vie de l'homme. Il y a des périodes ahuva, yeme ahava. Il y a des périodes sin'a, la haine.
Il y a des périodes où il aime la Torah, il aime prier, il aime les mitzvot, il aime, d'accord? Il y a des jours où il déteste. Yeme sin'a, yesh isha senua. Il déteste. Viens, on dit, j'ai pas envie. Même si lui-même il est sérieux, il ouvre la Gemara et il a vraiment pas envie d'étudier aujourd'hui. Aujourd'hui, il a envie d'aller à la plage. Il n'a pas envie d'étudier ou il a envie de dormir. Il a tout envie à part étudier. Ou sonner de la haine. C'est quoi de la haine? Impossible. Il veut vomir la Gemara. Il y a des jours comme ça, il y a des jours comme ça. Il s'appelle Yeme Sin'a. Comme ça écrit Rabbeinu Tam. Yesh Yeme Ahava, Yeme Sin'a, c'est tout à fait naturel et normal. Vaya ben abechol asenia. Alors maintenant, ces jours-là engendrent des enfants, comme on a dit maintenant. Il a des enfants. Des enfants de la Aouva, des enfants de la Senoua. L'homme, qu'est-ce qu'il croit? Même après ce cours-là, on va croire la même chose. Même après qu'on a dit ce cours-là, déjà 100 ans qu'on dit ce cours-là, toujours on tombe dans le même piège. On croit que quand on a passé une bonne journée, quand on a fait une bonne fila, quand on a fait une bonne mitzvah, alors ça c'est bien. Et quand ça s'est mal passé, quand c'était dur, et on n'a pas réussi, alors ça c'est mal. Et c'est faux. Il y a la Aouva, les jours où tout va bien. Il y a la Senoua, les jours où tout va mal. C'est quoi le Ben Abechor? La Senia. Sache que le Bechor, combien il reçoit le Bechor? Pishnaim. On reçoit double sur les jours où c'est difficile. C'est quand ça va pas que tout se joue. Quand ça va mal que tout se joue. Quand on voit pas à la fin, quand on voit que c'est dur, quand on sait pas comment on va s'en sortir, quand on n'arrive pas, quand on n'a pas envie. Et que là, on se bat, c'est là, qui est ben asenoa yakir la tête l'opishnaim, et nous dit la Torah, sois conscient, sache que ce qui est cher aux yeux d'Hachem, que ce qui va nous apporter le plus dans l'Olam Hazé, dans l'Olam Haba, c'est les moments qui sont difficiles. Et même si là-bas on n'arrive pas à faire grand-chose, comme j'ai dit, mais c'est quand c'est dur que ça paye. C'est pour ça qu'il faut jamais haïr ces jours-là. Quand ça va pas, quand on n'a pas le moral, quand on n'a pas envie, quand il y a l'Yetzirah qui nous rend fou, et qu'on ne sait même plus quoi faire avec soi-même, et que quand bien même on tient à la Emouna, on tient le Shulchan Aruch, on lâche pas, et on se lève quand même, et on étudie quand même, et on se bat quand même pour faire la volonté d'Hachem, ça c'est les Yemé Sin'a, et à Bechor, Vaya Bechor la Ben Asenia, le Bechor, les fruits les plus importants. Le premier-né, c'est les enfants de la Senia, les enfants des jours qui sont difficiles. C'est eux qui sont le plus importants. Après, dans la vie, quand je pourrais maintenant récompenser sur les choses qu'on a fait, et là, ça va devenir facile. Comme Yaakov, 37 ans à la fin de sa vie, il a une belle vie. Mais toute sa vie, il a souffert. À la fin de sa vie, il a une belle vie. Les récompenses, les bonnes choses qu'on attend, on les verra même dans ce monde. On n'a pas besoin d'attendre. En général, c'est même dans ce monde qu'on verra. Mais sinon, tout est gardé pour le monde futur. Amen, amen.